Nous sommes le jeudi 3 avril 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télépluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le nouveau cabinet ministériel a été constitué mercredi soir. Ce gouvernement dit d'ouverture comporte 43 membres, 23 ministres et 20 secrétaires d'État. Parmi les nouvelles personnalités à faire leur entrée au gouvernement, Nesmi Maniga comme ministre de l'Éducation nationale, l'ambassadeur Julie Brutus comme ministre des Affaires étrangères a noté le grand retour de Marie-Carmel Jean-Marie à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. L'ex-colonel Himmler Rébu du Gré, l'ex-sénateur Lavalas Roudier Rivaux de Confiance sont respectivement ministres des Sports et de la Communication, jusqu'ici membres de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho. 3 avril 2000, 3 avril 2014, 14 ans depuis le double meurtre du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station, Jean-Claude Louis-San. Des associations de presse et des organisations de défense des droits humains dénoncent la lenteur de la justice dans ce dossier. Ernst Juin, un homme d'une cinquantaine d'années, a été abattu par balle ce jeudi à Delma 70 alors qu'il revenait d'une banque commerciale. Le crime a été perpétré par deux individus circulant à moto. La victime, un homme d'église, avait 4 enfants. 24 heures après un précédent séisme de magnitude 8.2 en fait 6 morts, le Chili a été secoué mercredi par un nouveau tremblement de terre de magnitude 7,6. Aucune victime n'a été enregistrée. Un soldat américain souffrant de problèmes mentaux a tué mercredi 3 militaires avant de se suicider sur la base militaire de Fort Hood, Texas, déjà théâtre en 2009 d'une fusillade qui avait fait 13 morts. Le Brésil n'est pas prêt pour le mondial, c'est le secrétaire général de la FIFA qui l'a dit en un peu plus de 2 mois du coup d'envoi de la compétition. Les travaux de 2 stades en particulier ne sont pas achevés, ceux de Porto Alegre et Sao Paulo qui doit accueillir le match d'ouverture Brésil-Croatie. Les Spurs de San Antonio ont battu mercredi soir Golden State Warriors 111-90 pour poursuivre leur superbe série de victoires. En inscrivant 18 points, Tony Parker est devenu le 100e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte ont procédé mercredi soir, conformément à l'accord d'El Rancho, au remaniement du cabinet ministériel qui compte 43 membres. 10 nouveaux ministres ont intégré l'équipe gouvernementale et parmi eux, Marie-Carmel Jean-Marie qui retrouve le ministère de l'Économie et des Finances qu'elle avait quitté il y a 1 an. 3 membres de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho ont fait leur entrée dans l'équipe de Laurent Lamotte, Roudy et Rivaux. Le nouveau ministre de la Communication, Himmler Rébu, est au ministère des Sports. Patrick Sully Joseph hérite d'un poste nouvellement créé, celui du ministre délégué renforcement des partis politiques. Dodley Aurelius nous présente le cabinet ministériel. Le nouveau cabinet ministériel a été constitué mercredi soir. Un gouvernement d'ouverture conformément au terme de l'accord d'El Rancho, précise l'exécutif. Et c'est sur le réseau social Twitter que le Premier ministre Laurent Lamotte a annoncé la composition de son cabinet qui comporte 22 ministres et 20 secrétaires d'État. Le premier nom rendu public par le chef du gouvernement est celui de la nouvelle titulaire du ministère de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. Elle retrouve le poste qu'elle avait quitté en avril 2013 à cause du manque de solidarité de l'équipe gouvernementale de l'époque, écrivait-elle dans sa lettre de démission. Elle remplace le professeur Wilson Lalo qui l'avait d'ailleurs succédé. Quant à l'ancien vice-recteur à la recherche à l'UEH, il va désormais se consacrer au ministère du Commerce qu'il n'avait pas quitté quand il a été muté au ministère de l'Économie.
Le poste de chancelier a été confié à l'ambassadeur Julie Boutus, qui occupait jusque-là le siège du représentant d'Haïti à l'OEA. La dernière intervention du diplomate autour du dossier relatif à l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain a été très critiquée par des organisations de droits humains qui estimaient que M. Boutus n'avait pas bien défendu la cause haïtienne. Il remplace Pierre-Richard Casimir qui aura passé 20 mois à ce poste. Autre nouveau venu du gouvernement, l'économiste Nesmi Maniga qui prend la place de Vanner Pierre au ministère de l'Éducation nationale. L'ancien colonel Himmler Rebu, désormais titulaire du MJSAC en remplacement de Magali Racine, ou encore le docteur Rudy Erivo qui succède à Josette Dargus, qui assurait l'intérim au ministère de la Communication tout en étant ministre de la Culture. Cette dernière a d'ailleurs perdu ses 2 portefeuilles puisque la culture est désormais confiée à une nouvelle venue, en la personne de Monique Roncourt. Même sort pour Pierre-Richard Casimir qui, en plus du MAE, a aussi perdu le MAF au profit de François-Guillaume II. Au ministère de la Défense, le nerf Renault succède à l'ancien sénateur Rodolphe Joisil. À noter, le premier ministre Laurent Lamotte a gardé son fauteuil de ministre de la Planification, poste qu'il occupe depuis août 2012 lorsqu'il avait laissé le ministère des Affaires étrangères, un ministère qui lui conférait, avait-il indiqué, trop de responsabilités en même temps que sa fonction de chef du gouvernement. Ex-secrétaire d'État à la Sécurité publique, Réginald Delva est promu ministre de l'Intérieur à la place de David Basile. Pour le reste, on prend les mêmes et on recommence. Stéphanie Balmire au tourisme, Jean-Renel Sanon à la justice, Jacques Rousseau au TPTC, Jean-François Thomas à l'environnement, Florence Duperval-Guillaume à la santé publique et Yannick Mézil à la condition féminine. Fait à signaler, le poste de ministre chargé des relations avec le Parlement qu'occupait Ralph Théano, mais en délicatesse avec plusieurs parlementaires, a été supprimé. Sur environ 40 membres du nouveau cabinet ministériel, 11 sont des femmes. 3 membres de la commission de suivi de l'accord du 14 mars ont intégré le nouveau gouvernement. La plupart des nouveaux ministres ont été installés ce jeudi. Justement, la plupart des ministres qui ont intégré le gouvernement dit d'ouverture ont pris leurs fonctions ce jeudi. C'est la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, qui a procédé à l'installation de la nouvelle ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. Docteur Guillaume a salué la compétence et la rigueur de Madame Jean-Marie, qui est donc de retour au ministère de l'Économie et des Finances et lui a souhaité du succès. Je me garde de présenter Madame Jean-Marie à ses collègues, puisque tout le monde la connaît, femme intelligente, rigoureuse dans ses actions, faisant toujours la promotion de la bonne gouvernance, et surtout femme à conviction forte. Je n'ai pas besoin de lui dire ce matin qu'on compte encore sur elle, tout en étant plus efficace qu'avant, qu'on compte sur elle pour garder sa personnalité et ses convictions. Ce sont des choses qui vous restent et que personne ne puisse enlever. Il faut continuer à les garder. Je te dis bienvenue chez toi, bienvenue parmi les siens. Beaucoup de succès. Et surtout, que Dieu t'accompagne dans la mission qu'il t'a confiée une deuxième fois. Et présentant sa feuille de route, la ministre de l'Économie a promis de régler dans les prochains jours la question du budget de l'année en cours qui a été rejetée par le Sénat en septembre dernier et approfondir le dialogue avec les partenaires techniques et financiers du pays pour assurer une coordination accrue des appuis extérieurs. Elle a salué le travail accompli par son prédécesseur Wilson Lallo pour avoir notamment procédé à la création de la commission de réforme des finances publiques et de la gouvernance économique, soulignant que dans les prochaines semaine, son équipe parachèvera ce cadre de réforme et le plan d'action triennal qui lui est attaché. Le ministre Lallo a conduit ce ministère concurremment avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et a su lui donner une impulsion dynamique que je compte bien poursuivre. Qu'il soit vivement félicité et remercié. Je pense ici notamment à la création de la commission de réforme des finances publiques et de la gouvernance économique qui a pu finaliser la stratégie de réforme à moyen terme et s'apprête à livrer
les plans d'action triennal de réforme des finances publiques. Nous aurons à parachever dans les prochaines semaines le cadre de réforme et le plan d'action triennal qui lui est associé. Je veux que ceci constitue le chemin d'excellence qui s'impose à tous et nous permet d'en suivre les progrès, mais aussi les insuffisances et les carences qui seront, je vous l'assure, dûment sanctionnées. Je voudrais également que la question du budget 2013-2014 soit définitivement résolue dans les tout prochains jours, permettant d'engager enfin la préparation du budget 2014-2015 qui devra être approuvé par le Conseil des ministres courant juin avant d'être déposé au Parlement dans les délais légaux requis. D'une manière générale, j'entends à ce que le renforcement de la transparence et de la redevabilité associée à la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts deviennent la règle absolue et notre priorité de chaque instant. La manipulation des deniers publics ne peut s'ouvrir d'aucune faiblesse, d'aucun nombre, ni d'aucun manquement. J'y veillerai. Et c'est ici une ferme injonction que les partenariats publics-privés connaissent enfin des développements effectifs et des résultats mesurables. Réaction maintenant, le sénateur Pierre Franqui exige doute que la mise sur pied du nouveau gouvernement d'ouverture puisse contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. On ne peut rien attendre d'une équipe gouvernementale dirigée par Laurent Lamotte, a indiqué le parlementaire, soulignant qu'il s'agit du 4e replâtrage du gouvernement. Cela signifie, a-t-il dit, que c'est toute l'équipe qui a échoué. Il encourage l'opposition à maintenir la mobilisation contre l'équipe en place. Je dis, il faut que nous admettions que le changement, ça va gagner la porte de solution. Solution, nous toujours dit. Solution, tout autant que le gouvernement, avec M. Lamotte en tête, pas aucune solution, pas d'amélioration de bien. Donc vous ne pouvez pas changer de politique de préférence? C'est politique, parce que c'est pas oublié. Qui ça pour nous comprendre? Au chef gouvernement qui a une politique générale qui devine devant le Parlement, et puis le Parlement est sanctionné politique générale. Mais politique générale, ça a échoué. D'ailleurs, sur le 4e changement de gouvernement. Donc, sur ce 4e changement de gouvernement, ça veut dire que son Premier ministre, côté qui a échoué. Donc, je dis, si vous faites un gouvernement, M. Lamotte en tête, il y a des gens compétents dans le gouvernement. C'est pas pour dire qu'il y a des gens qui sont compétents, non? Mais tout autant que M. Lamotte, qui c'est lui qui a dirigé le gouvernement, il m'a quitté le gouvernement, ça va gâter. Donc je dis, mon dérive qui est, et c'est ça qu'on ne pas d'accord avec là. Même minimum, ça va le gouvernement d'ouverture va faire. Pas au gouvernement d'ouverture qui se fait là. Donc c'est pour me comprendre, c'est pour montrer que, je dis, les partis politiques de l'opposition, c'est pour commencer à réfléchir, et pour que cette mobilisation continue, pour le peuple a commencé à motiver, pour le mobiliser, pour nous faire échec avec la forme du gouvernement. Et loi électorale, la sénateur, lié à la question des lois électorales. Le sénateur François Lucas Saint-Ville estime de son côté qu'il est trop tôt pour porter un jugement sur la nouvelle équipe gouvernementale. Il demande qu'on lui laisse du temps. Et parmi les acteurs qui réclamaient la mise en place d'un gouvernement de consensus, il y en a qui voulaient uniquement intégrer le pouvoir. D'autres sont par contre animés de la volonté de servir, a-t-il ajouté. Peut-être que tu as aimé que il y a des gens qui espèrent confiance parce que n'a pas une période électorale pour qu'ils fassent bien. Mais il y a parti tout qui m'a dit le gouvernement d'ouverture, c'est pour qu'ils aient un job. Donc, des deux côtés, là. Donc, je pense que le responsable exécutif, le président, le premier ministre, ils comprennent ça. Et des deux côtés, il a essayé de satisfaire mon yo pour ne moins parler, parce que c'est parler à carrément réussi. C'est accord avec une conclusion parler à conclusion dialogue là. Donc si les pour mettre accord en application, continuez à pas dans vous pouvez que c'est à laver. Messieurs, la question c'est surcharge. Même comprendre ça, mais le gouvernement qui sorti là, par contre, pour combien de temps là, c'est à partir de qui rendement là-bas, au cas où que nettoyage encore qui fait. On nous suit plutôt.
Sans transition, Ernst Juan, un homme d'une cinquantaine d'années, a été abattu par balle ce jeudi à Delmas 70 alors qu'il revenait d'une banque commerciale. Le crime a été perpétré par 2 individus circulant à moto. La victime, un homme d'église, laisse 4 enfants. Les parents et proches d'Ernst Juan arrivés sur les lieux étaient inconsolables. Suivez. Nous tous connaissons le travail, ce travail-là, le travail. Vous voyez le point comme blanc là, il y a un bélier, vous tirez. Monsieur les Ernst Juan. Si vous voyez le faire transaction quand même, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Pourquoi l'université ça est normalement, l'université en Balan, mais l'école là, il est 53. En tout temps, les familles, vous connaissez les familles? Nous sommes capables de dire nos familles, là, maman, l'autre bord. Celle de l'autre bord. Tout le monde qui est au courant, tout le monde qui est connaît ça. Comment l'université allait? IPRO. L'église là, l'église méthodiste libre. Delmas 53. C'est pour famille pour nous, encore c'est papa nous. C'est papa nous. Ok, ça, monsieur responsable de l'église là même. Chaque église là, et puis il y a une partie des groupes d'hommes, partie groupe d'hommes, monsieur. Le secrétaire groupe d'hommes, comme ça, on comprend. Elle va tout manger, elle va tout dire, là on sac à venir. Ça pris mettre sac, ça pris bail l'huile, ça pris bail rat, ça pris bail mes amis, c'est pour mourir aujourd'hui, c'est pour finir, c'est pour finir. Il y a 4 petits, il y a 4 petits. Vous avez l'âge? Pourquoi on l'a dit? 60 ans, il y a 60 ans, il y a 60 ans, il y a 60 ans. C'est chauffeur. Il mène tout le monde dans l'université, l'église, tout bagaille, c'est lui qui connaît. Les frères, oui, vous savez, Voilà, Ernst Juan est donc une nouvelle victime de l'insécurité. Ce jeudi 3 avril 2014 ramène le 14e anniversaire de l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et du gardien de la station, Jean-Claude Louis. 14 ans après, donc, les organisations de défense des droits humains déplorent que justice n'a toujours pas été rendue en faveur des proches des victimes. Si la justice s'est montrée aussi faible, c'est entre autres en raison de l'incompétence de certains juges et de la dépendance du système par rapport au pouvoir exécutif, dénonce la plateforme des organisations de défense des droits humains dont le secrétaire exécutif est Antonal Mortimé. C'est ça nous fait jeudi 3 avril là, dans 4 textes nous publiés qui dit justice pour Jean-Dominique à tout militant conséquent qui tombait dans les mêmes conditions avec lui. Nous croyons rapport coup d'appel là de la Brésil sont avancés, nous avons un gros avancé même dans le cas ça, mais malheureusement, je crois que le dossier a toujours croqué parce que le rapport depuis 17 janvier 2014, le rapport a sorti, il faut que j'aime transformer en ordonnance et 9 personnes l'état allongé doit être pour qu'il paye comme monde qui t'a impliqué ou pour témoigner, parler devant la justice, il faut que j'aime relais et il y a même parole qui parle qu'il y a de quoi le faire pouvoir en cassation. Donc toute question ça montrer c'est vrai son pas mais toujours gain pile piquant coina sur route là sur le point de justice. Mais qui problème là nous analyser le diagnostiquer qui bon nous est. Bon son problème qui a diverses dimensions mais premier problème non c'est que société en même c'est comme si société a des fois l'accepter l'inacceptable. Ouais. L'accepter l'inacceptable dans ce sens après la mort de Jean-Dominique on a un paquet l'autre gros tête ouais, qui tombait comme ça. Deuxième élément comme problème, c'est le système de justice là même qui est faible. Ouais, il est faible ni dans la compétence juge, il est faible ni dans la conscience juge et respect normes. Un troisième élément, je pense que est capable de gros plus important, c'est l'influence politique. Le système de justice haïtien là, système de justice haïtien, il subit en pile influence politique. Les gens qui ont pouvoir dans le pays, c'est comme si les gens ne sont pas égaux devant la justice, ils ne sont pas égaux devant la loi, ils sont plus comme si ils sont sous tête la loi. Je crois que c'est le principal obstacle qui gagne dans la question. Le réseau national de défense des droits humains appelle la Cour d'appel à rendre son jugement définitif sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique et Jean-Claude Louis. Les auteurs et complices de ce double meurtre doivent répondre de leurs actes, insiste la responsable de programme au RNDDH, Yolène Gilles. Depuis environ 3 mois,
il y a un rapport qui sorti sous dossier Jean-Dominique et Jean-Claude Louisin qui était mort, Jean nous connaît le 3 avril 2000. Nous comprenons mal que la Cour pour jamais publié arrêt définitif sous dossier ça. RNDDH quoi, quel qu'il en soit secteur qui impliqué dans le crime ça qui était fait 3 avril sous Jean-Claude Louisin avec Jean-Dominique là, depuis la justice gen bon j'en preuve, faut yo sanctionner moun sa yo. Li inacceptable que depuis date temps ça, crime n'a déjà gen 14 ans, la cour d'appel pour qu'on jamais prononcer alors que nous connaissons 14 ans qui gagnent depuis le dossier ça l'a traîné devant la justice. Nous souhaitons que lumière faite. Nous souhaitons que la cour d'appel li ramasse force li puis est capable de publier arrêt définitif sur dossier ça. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le nouveau ministre des Sports, Himmler Rebu, a pris ses fonctions ce mercredi au centre polyvalent de formation de la Croix-des-Bouquets. Il a appelé le personnel à bouger mentalement et physiquement en vue de donner des résultats. Sur le plan international, il est fort possible que plusieurs villes du mondial au Brésil ne soient pas totalement prêtes pour le début de la compétition, a indiqué le secrétaire général de la FIFA à un peu plus de 2 mois de l'ouverture de la Coupe du Monde. Les travaux de 2 stades en particulier ne sont toujours pas achevés, ceux de Porto Alegre et Sao Paulo. Sao Paulo accueillera le match d'ouverture entre le Brésil et la Croatie. Les Spurs de San Antonio ont battu mercredi soir Golden State Warriors 111-90 pour poursuivre leur superbe série de victoires en inscrivant 18 points. Tony Parker est devenu le 100e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Jean-Ville Charilé. Himmler Rebu est le nouveau ministre des Sports et de l'Action civique. Rebu, politicien spécialiste en éducation physique, remplace Magali Racine qui aura passé 1 an à la tête du MJSAC. Il a pris ses fonctions ce jeudi. Mes seconds, naturellement, seront pour présenter mes hommages à ma fille, Madame Magali Racine, une personne avec laquelle nous avons une relation d'amitié vieille de plusieurs années, je ne peux pas dire pour ne pas tenter de la dire. Et j'ai été amené à prendre cette responsabilité. Nous sommes au ministère des Sports. Les gens qui sont au ministère des Sports ont fait 2 choix. Un choix en 2 temps. Ils choisissent de bouger mentalement et physiquement. Et nous allons le faire sur tout le territoire de la ville. Je dis, c'est un jour pour moi qui bon, on s'est un pincement dans le cœur. Pour qui ça? C'est parce que c'est Kounia que moi commencé vraiment à maîtriser le ministère là, et c'est Kounia que je aller. Donc ça veut dire tout ça me te dans déjà coûte même baguette en bas nous. Même qu'à garantir nous on bagaille. Nèg qui chita bon côté moi, moi ka dire ça me va faire et la faire. Parce que son monde qui gagne en pile vision, son monde qui remet sport, son monde qui remet monde, évidemment côté militaire dans la tour, donc n'a senti tout, mais quand même qu'a dit nous que c'est un bon choix qui a été fait parce que l'économie milieu et c'est ça nous avons besoin. Et moi je crois que dans le contexte que nous vivons, il faut nous donner toute une chance pour prouver ça au café. Moi-même, moi fais ça, je café avec moyen que je gagne. Colonel Rebu va le faire ça le café tout avec moyen que je gagne. Donc nous connaissons le budget ministériel très petit, il est en 3 ans. Donc, il y a des bagages que nous ne pouvons pas faire, j'en ouvre. Mais moi, je souhaitais que Jean moi-même, moi, été fait pendant 1 an et 2 mois que j'étais là, découvrir Saint-Pierre, découvrir Saint-Paul, on est obligé de faire le même bagage, même cas que tous les deux, tout au lieu.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le nouveau cabinet ministériel a été constitué mercredi soir. Ce gouvernement d'ouverture comporte 43 membres, 23 ministres et 20 secrétaires d'État. Parmi les nouvelles personnalités à faire leur entrée au gouvernement, Nesmi Maniga comme ministre de l'Éducation nationale, l'ambassadeur Duli Brutus comme ministre des Affaires étrangères. À noter le grand retour de Marie-Carmel Jean-Marie à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. L'ex-colonel Himmler Rébu du Gré et l'ex-sénateur Lavalas Roudier Rivaux de confiance sont respectivement ministres des Sports et de la Communication, jusqu'ici membres de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho. 3 avril 2000, 3 avril 2014, 14 ans depuis le double meurtre du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station Jean-Claude Louissin. Des associations de presse et des organisations de défense des droits humains dénoncent la lenteur de la justice dans ce dossier. Ernst Juin, un homme d'une cinquantaine d'années, a été abattu par balle ce jeudi à Delma 70 alors qu'il revenait d'une banque commerciale. Le crime a été perpétré par 2 individus circulant à moto. La victime, un homme d'église, avait 4 enfants. 24 heures après un précédent séisme de magnitude 8.2 en fait 6 morts, le Chili a été secoué mercredi par un nouveau tremblement de terre de magnitude 7,6. Aucune victime n'a été enregistrée. Un soldat américain souffrant de problèmes mentaux a tué mercredi 3 militaires avant de se suicider sur la base militaire de Fort Worth, Texas, déjà théâtre en 2009 d'une fusillade qui avait fait 13 morts. Le Brésil n'est pas prêt pour le mondial. C'est le secrétaire général de la FIFA qui l'a dit en un peu plus de 2 mois. Du coup d'envoi de la compétition, les travaux de 2 stades en particulier ne sont pas achevés, ceux de Porto Alegre et Sao Paulo. Ce dernier doit accueillir le match d'ouverture Brésil-Croatie. Les Spurs de San Antonio ont battu mercredi soir Golden State Warriors 111-90 pour poursuivre leur superbe série de victoires. En inscrivant 18 points, Tony Parker est devenu le 100e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.